après cette nouvelle de dernière heure, accord donc adopté à la COP 15 de Montréal, et on va joindre notre journaliste spécialisé en environnement, Étienne Leblanc, qui a suivi ces discussions au cours des 2 dernières semaines. Il est avec nous tôt ce matin. Il n'a pas dû dormir beaucoup. Étienne Leblanc, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors peut-être en commençant, nous faire un portrait de cet accord. Quelles sont les grandes lignes de l'accord de ce qu'on sait à cette heure-ci? Bon, le texte n'a pas beaucoup changé depuis qu'on a eu un texte de la présidence samedi matin. Quelques petits détails, mais l'esprit n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on s'entend pour protéger 30% des territoires terrestres, des aires terrestres et des aires marines. Donc ça, tout le monde était bien content de ça parce que ça a été entre crochets, tout ça, pendant très longtemps. Donc on va s'entendre là-dessus. Et évidemment, tout ça est attaché à du financement. Et c'était ça le gros nœud financement de la Chine. dans ces discussions, c'est que les pays en développement disaient on veut bien protéger 30% de nos territoires, mais il faut que vous nous aidiez à le faire parce que soit on va perdre des revenus en ne développant C'est la Chine qui va le développer. Projets qu'on pourrait faire en utilisant les ressources de la biodiversité, ou bien ça prend de l'argent pour protéger des territoires, il faut faire des cartes, etc. Donc, le financement, il est là, on va donner, donc on s'engage à donner, les pays s'engagent à donner 20 milliards de dollars par année dans un fonds d'ici 2025 et 30 milliards de dollars par année dans ce même fonds, un nouveau fonds pour la biodiversité d'ici 2030. Il y a certains pays qui trouvent que ce n'était pas assez, mais disons que ces deux aspects sont la structure, l'architecture centrale de cet accord. Vous avez suivi, Étienne, évidemment, ces discussions. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est arrivé là, ce matin avec une entente? Oui, vous l'avez dit, on y a passé la nuit. Hein? Oui. On sort là à peine là, de la salle plénière. On a fait quelques réactions. Ça a fini vers 3h30, 4h, là, cette histoire-là. Donc, on y a passé toute la nuit. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, je crois que le président chinois de la COP a fait son travail dans le sens où il a produit un texte samedi matin. Il a fait son travail. Qui reproduisait un peu les compromis qu'on pouvait faire. Donc, il en a donné un peu à tout le monde. Donc, tout le monde sort de là un peu déçu, mais pas complètement abattu, déçu parce qu'évidemment, tout le monde a dû faire un compromis. Et je crois qu'il y a eu quand même, il faut le dire, il faut le souligner, là, on ne s'attendait pas à ça, j'avoue, qu'il y a eu un travail de qualité fait par la présidence chinoise pour écrire un texte qui rejoignait à peu près tout le monde. Et après le texte qui a été publié samedi matin, il n'y avait pas beaucoup d'opposition. Franchement, c'est assez rare qu'on voit ça dans les COP. Normalement, les gens déchirent le chemise dès que la COP propose un texte d'accord. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Donc, on peut dire qu'il y a un travail de qualité qui s'est mené. Il faut le souligner, je crois, et ça m'a été répété à plusieurs reprises par plusieurs délégués, des négociateurs, des ONG, que le Canada a quand même grandement contribué à la qualité de ce texte parce qu'il a travaillé vraiment en pair avec le président chinois là-dessus. Il y a quand même des désaccords de la part de certains pays. Oui, donc on a vu ça cette nuit. Là. Franchement, c'était quelque chose à voir dans la plénière. D'abord, la République démocratique du Congo qui trouve qu'il n'y a pas assez d'argent sur la table, voulait qu'on double la mise et que ce soit écrit noir sur blanc dans le texte. Donc, ils se sont opposés à ce texte, tout comme le Cameroun d'ailleurs. Et en plénière, eh bien, le président chinois a fait adopter tous les textes d'un seul coup, malgré l'opposition du Congo. Ils l'ont dit pendant la plénière, ils ont dit que c'est une entorse à la procédure, plus ou moins parce que on n'adopte pas ça par unanimité, mais bien par consensus. Je vous laisse écouter le ministre Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement du Canada, qui a réagi suite à ces oppositions qu'on a entendues pendant la plénière. Ce qu'on a vu ce soir, c'est qu'une très grande majorité de pays étaient d'accord avec l'accord qui était proposé par la présidence chinoise et qu'il y avait quelques réserves. Ces réserves-là ont été notées dans les minutes de la rencontre. Je pourrais vous citer plusieurs rencontres. Kyoto en 2013, même scénario. Il y en a eu d'autres dans l'histoire où c'est arrivé. Comment vous le qualifiez, cet accord? Historique. Rien de moins historique, donc les mots de Stephen Guilbeault, ministre canadien de l'Environnement. On est un peu bousculé par le temps, Étienne. Merci pour ce compte-rendu. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. On suivra les autres réactions au cours des prochaines heures. Merci, Mathieu. Merci, Étienne. Au revoir. Ils vont tous se faire exploiter par la Chine. Toute l'Afrique aussi.